Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer un séminaire. Nous allons d'abord adorer notre Dieu avant de commencer notre séminaire. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu nous donnes encore le moment favorable de te suivre dans un séminaire au Père éternel et tu vas nous édifier. Nous te disons merci Père tendre. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom car tu continues à garder nos souffles de vie gratuitement au Père éternel à cause de ton amour infini. Seigneur, me voici encore devant toi, je vais parler à ton peuple. Je te demande de m'utiliser au Père éternel et puissamment. Parle dans ma bouche, Seigneur, car moi je ne suis qu'un instrument simple. Seigneur, mon Dieu, quand tu vas parler par ma bouche, ça va donner la vie à ton peuple. Parle au Père, édifie-nous encore. Seigneur, toi notre Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Jésus, merci pour la puissance du Saint-Esprit. Nous te bénissons, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Acclamons pour le roi des rois. Nous allons commencer notre séminaire dont le thème de notre séminaire est l'association avec Dieu amène les chrétiens à la réussite. L'association avec Dieu amène le chrétien à la réussite. C'est notre thème d'aujourd'hui. Alléluia. Nous allons introduire notre séminaire. Nous allons parler premièrement de l'Holocauste. Alléluia. L'Holocauste. Holocauste. L'Holocauste, c'est une offrande que tu fais quand tu es dans un problème pour chercher la solution à Dieu, la solution de ton problème. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 13, chapitre 1 Samuel chapitre 13, versets 9 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors Saoul dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva, et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque je vis que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmas, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire le verset 13. Samuel dit à Saoul, tu as agi à l'insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu
t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours un règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Alléluia. Ici, c'est l'histoire de Saoul. Saoul que Dieu avait choisi comme roi en Israël. Lorsque les affaires d'Israël demandaient à l'Éternel de lui donner un roi, il a choisi Saoul. Nous savons très bien l'histoire de Saoul. Saoul était roi d'Israël, mais il n'a pas pu, parce que Saoul n'avait pas le discernement dans son royauté. Saoul n'avait pas le discernement dans son royauté. Saoul faisait ce qui lui plaît. Saoul ne suivait même pas les commandements de l'Éternel. Saoul, ici nous venons de lire, lorsqu'il a eu peur des Philistins, il a donné l'Holocauste. Maintenant, qui peut donner l'Holocauste? Celui qui peut donner l'Holocauste, c'est le sacrificateur. Maintenant, Saoul s'est décidé de donner l'Holocauste à cause de la peur. Maintenant, Dieu n'a pas accepté l'Holocauste de Saoul. Alléluia. Comme il n'a pas accepté l'Holocauste de Saoul, il a dit à Samuel que Saoul a mal agi. Saoul a mal agi de donner l'Holocauste sans suivre les instructions de l'Éternel. Il a fait l'Holocauste là par sentiment. L'Holocauste s'est fait lorsque tu es dans un problème. Maintenant que tu es dans un problème, tu dois faire l'Holocauste pour que l'Éternel puisse te donner la solution à ton problème. Maintenant, Saoul ne pourrait pas, parce que lui, il était roi. Il pourrait attendre Samuel. C'est Samuel qui pourrait donner l'Holocauste à l'Éternel. Et quand il donne l'Holocauste à l'Éternel, c'est au moment-là que l'Éternel pourrait accepter. Et toi, quand tu donnes ton Holocauste, tu le donnes à qui? Tu le donnes comment? Tu peux dire, moi aussi je donne l'Holocauste. Mais si tu ne donnes pas cet Holocauste, selon la volonté de Dieu, sache que Dieu ne va pas te donner la solution à ton problème. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'ordre. Alléluia. Tu peux donner ton Holocauste à une chose, à un matériel. Tu peux donner un matériel à ton Dieu. Tu peux donner soit l'argent à ton Dieu. Selon les directives du Saint-Esprit. Il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Et quand tu donnes l'Holocauste, sans distraction, sache que tu auras la victoire. S'associer à Dieu, c'est suivre ses instructions. S'associer à Dieu, c'est donner ce que Dieu te demande de donner. Beaucoup de gens ne donnent même pas l'Holocauste. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent dans leurs affaires. Tu échoues dans tes affaires. Tu as un problème et tu ne trouves pas la solution parce que tu ne donnes pas l'Holocauste selon les directives du Saint-Esprit. Nous allons voir le cas d'Abraham. Abraham, dans le livre de Genèse, chapitre 7, verset 15, il était dans la distraction. Dieu l'a demandé de donner l'Holocauste. Quand Dieu l'a demandé de donner l'Holocauste, Dieu l'a dit, tu vas chaque fois prendre un animal, tu le déchires à deux parties, tu mets la moitié à gauche et l'autre à droite. Maintenant tu feras l'Holocauste. Abraham a pris les animaux,
partageait en deux. Il partageait en deux. Quand il est arrivé au pigeon, comme ils étaient deux, il a dit non, je vais mettre l'un ici et l'autre ici. Maintenant, il a désobéi à l'ordre de l'Éternel. Il a fallu qu'Abraham partage aussi ces oiseaux-là, il partage ces pigeons-là. Mais il n'a pas partagé. Il a mis l'un ici et l'autre ici. Maintenant, lorsqu'il a fait l'holocauste là, Dieu a permis qu'Abraham sommeille. Parce qu'il a désobéi. Et quand il a sommeillé, les oiseaux du ciel sont venus manger l'holocauste. Alléluia. Maintenant, Dieu a dit à Abraham, comme tu as désobéi, tes enfants, ta descendance iront dans l'esclavagisme pendant 40 ans. Alléluia. La malédiction à cause de la désobéissance de nos anciens parents. Maintenant, les enfants d'Israël ont allé en Égypte. Ils ont souffert en Égypte. Ils ont souffert là-bas à cause de la désobéissance de leur père, Abraham. Parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Quand il donne l'holocauste, il faut donner l'holocauste selon l'instruction de Dieu. Quand tu t'associes à l'Éternel, tu dois réussir. Quand tu associes l'Éternel dans tes affaires, tu dois réussir. Mais quand tu es dans la distraction, tu tomberas dans l'échec, tu échoueras. Associe-toi Dieu dans tes affaires et tu feras ce que Dieu va faire pour toi. Tu réussiras. Alléluia. Maintenant, Abraham, sa descendance était allée en Égypte. Sa descendance est souffert en Égypte parce qu'il n'a pas donné un vrai holocauste à l'Éternel. Alléluia. Maintenant, comme Abraham était l'homme de Dieu, Dieu l'aimait, il n'a pas pu laisser Abraham. Abraham, comme il a donné cet holocauste dans la distraction, il n'a pas pu trouver la solution de son problème. Il était dans la stérilité de beaucoup de jours. Mais s'il avait donné l'holocauste selon les instructions de Dieu, comme le Saint-Esprit, s'il n'était pas dans la distraction, il ne pourrait pas arriver dans la vieillesse sans avoir la bénédiction, sans avoir un enfant. Regarde combien de fois quand tu négliges à t'associer à ton Dieu, regarde combien de fois tu ne trouves pas la solution à ton problème. Ce sont des petites choses qui bloquent la solution à nos problèmes. Mais si nous ne soyons pas dans la distraction, si nous prions, si nous entrons en profondeur, si tu associes Dieu, tu dis je ne peux rien faire sans toi. Montre-moi comment travailler dans mes affaires. Montre-moi comment m'associer avec toi. Quand tu demandes la puissance du Saint-Esprit, tu seras victorieux. Tu n'échoueras pas. Maintenant, Abraham, comme il priait toujours, il priait, il a donné, il priait dans sa prière, il a donné la valeur à son Dieu, il s'est associé à son Dieu. Maintenant, notre Dieu, à cause de quitter la distraction d'Abraham, il a donné Samuel. Et toi aussi, tu auras la solution à ton problème. Tu auras la solution à ton problème quand tu vas quitter dans la distraction. Quand tu quitteras dans la distraction, dans Genèse 18, le verset 1 à 9, Abraham qui avait le problème, il n'avait pas d'enfant. À cause de donner l'holocauste, une chose de valeur, lorsque les anges venaient passer chez Abraham pour aller à Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé pour sa famille. Abraham a reçu les anges dans sa maison. Il a dit, restez là, je vais faire quelque chose pour vous. Il n'a pas fait cette fois-ci l'holocauste
dans la distraction. Il a préparé quelque chose pour les anges. Il les a donné quelque chose. Il faut lire la Bible. Tu dois lire Genèse 18, verset 1 à 9, et tu verras ce qu'Abraham avait fait. Maintenant, il a commencé à intercéder pour sa famille. Et comme il a intercédé pour sa famille, maintenant Dieu a vu qu'Abraham a changé, n'était plus dans la distraction. C'est au moment que Dieu l'a béni. Les anges ont parlé. Ils ont dit, ta femme va avoir la grossesse. Alléluia. C'est maintenant qu'Abraham a été béni à cause de l'intercession qu'il a fait pour sa famille. Et l'holocauste qu'il a fait, il a dit, si vous rencontrez autant de personnes, est-ce qu'eux aussi mourront? Il intercédait pour sa famille, il priait, il n'était plus dans la distraction, il cherchait la face de Dieu pour sa famille. Alléluia. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la distraction, tu vois ta famille qui périssent, mais tu ne peux pas intercéder même pour ta famille. Tu n'associes pas ton problème à Dieu. Tu dois intercéder pour ta famille, pour que Dieu puisse se souvenir de toi. Abraham n'avait pas d'enfant, mais comme il a intercédé pour sa famille, il a donné l'holocauste, il a vu que sa famille est dans un problème. Il a intercédé pour l'autre, pour les enfants de l'autre. Et il a donné l'holocauste pour que ces problèmes-là soient résolus. Il avait le problème de ne pas avoir un enfant. Il était dans la stérilité. Mais il a donné l'holocauste. Tu dois donner l'holocauste selon les directives de l'Éternel. Et quand tu donnes l'holocauste, sache que ça va réjouir le cœur de l'Éternel. Et l'Éternel va te donner la solution à ton problème. Nous devons nous associer à Dieu. Mais toi, tu te bats la poitrine et tu dis, mais bien, j'ai mes biens, j'ai ma richesse, j'ai cherché cet argent. Tu dois donner à l'Éternel une chose de valeur pour que tu puisses trouver la solution à ton problème. Qu'est-ce que tu donnes à ton Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à ton Dieu comme holocauste? L'holocauste, c'est une chose de valeur que tu vas donner à ton Dieu. Mais tu iras chercher quelque chose et une petite chose pour donner à Dieu. Le cœur de Dieu ne va pas se réjouir. Tu n'auras pas la solution à ton problème. Même vous voyez le cas d'Isaac. Lorsque son enfant Jacob a donné quelque chose à Isaac, Isaac l'a béni. Quand tu donnes quelque chose de valeur à ton Dieu, tu auras la solution. Le cœur de Dieu va se réjouir pour toi. Tu auras la solution à ton problème. C'est pourquoi nous devons regarder comment faire réjouir notre Dieu pour la réussite dans nos problèmes. Alléluia. Nous devons chercher une chose de valeur jusqu'à ce que tu iras voir de loin. Même quand Dieu a donné à Abraham son fils Isaac, encore Dieu a demandé à Isaac, à Abraham, de lui donner Isaac. Abraham n'a pas hésité. Il a dit, je vais donner mon fils parce qu'Abraham avait la foi. Il savait qu'il a trouvé Isaac par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Et quand Dieu l'avait demandé Isaac, il n'a pas hésité. Mais toi, quand l'Éternel te demande quelque chose, tu refuses dans ton cœur. Tu dis, si je donne ça, où est-ce que j'aurai une autre chose? N'hésite pas quand l'Éternel te demande. Tu dois donner l'holocauste pour la réussite dans ta vie. Tu dois chercher comment réjouir le cœur de l'Éternel. Nous devons donner l'holocauste à Dieu selon les directives de l'Éternel. Et l'Éternel va nous bénir. Quand tu donnes à l'Éternel avec joie, sache que tu ouvres des bénédictions pour toi. Tu ouvres des bénédictions pour tes enfants. Tu ouvres la solution à ton problème. Tu ouvres les opportunités parce que Dieu n'a pas la dette de quelqu'un. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu, quand tu lui donnes, il n'a pas la dette. Il te remet, comme il nous a promis, que quand tu donnes, il va te remettre au centuple. Lui marche derrière sa parole. Maintenant, tu es bloqué dans ta vie. Tu échoues chaque fois. Parce que tu n'associes pas Dieu
dans tes affaires, il faut associer Dieu. Il faut donner à Dieu. Quand il te demande quelque chose, il faut donner à Dieu. Sans problème. Que l'Éternel bénisse sa parole. Acclamons pour le roi des rois.